présente Casport. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Casport. C'est parti pour 55 minutes. C'est parti pour 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale. J'ai pour invité ce soir avec moi le président de l'association APSL, Monsieur Habib. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que deux représentants des Barjo Dunkers qui vont se présenter. On reviendra vers eux après. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue ici à Mayotte. Bienvenue parmi nous. Ainsi que Jacques-Antoine du BCM, initiateur du All-Star Game de Mayotte. Bonsoir à tous. Tout de suite, le sommaire. Et voilà. L'avenir se veut radieux pour le sport à Mayotte. L'APSL 976 est une association qui va aider à l'accompagnement de la professionnalisation de la pratique sportive. Une réunion est organisée au Conseil Général. La caméra de Nourdine Abdourahim a filmé pour vous. Christian, un coach heureux devenu directeur sportif, se livre pour la première fois aux médias. Il nous a ouvert l'intimité du FCO de Singoni en pleine préparation de la saison 2015. L'organisateur du All-Star Game à Mayotte ne peut que se féliciter de la réussite totale de ce All-Star Game 2015. L'équipe de Casport vous propose de revivre les moments forts de cette fête du basketball. Danse, concours de panier à 3 points, concours du meilleur meneur, shoot à 200 €. Le show a captivé et ambiancé un public survolté dans un gymnase plein à craquer. Chaud devant et place au spectacle. Ils nous viennent de France et parcourent le monde entier. Le bouquet final du All-Star Game 2015 nous a offert une prestation de très grande qualité par la célébrissime équipe professionnelle de basket acrobatique nommée les Barjo Dunkers. Alors, on va tout de suite visualiser ce reportage réalisé samedi au sein du Conseil Général. C'était donc une réunion pour présenter le nouveau projet de l'APSL, du CNDS et du CROSS. Visualisons ces images signées Nourdine Abdourahim. Samedi matin, le CNDS, Centre national de développement du sport, et le comité régional olympique et sportif de Mayotte organisaient une réunion d'information de 9h à 12h au Conseil général. L'ordre du jour était principalement la recevabilité des dossiers de subvention aux associations sportives. La réunion commence par une présentation générale, le retour d'activité sur 2014 avec 7 emplois financés hors cross et la mise en place d'un dispositif de mutualisation de l'emploi. Pour 2015, les objectifs sont revus à la hausse avec un objectif de 17 emplois, des aides au fonctionnement de l'APSL 976 pour un montant de 50 000 € et une aide de formation avec un budget de 325 000 €. Comme souligné lors de cette réunion, le bénévolat atteint ses limites et les clubs souffrent d'un manque cruel d'adultes pouvant accompagner les jeunes et les moins jeunes au quotidien. Nous déjà dans nos clubs, on n'a pas des brevets d'État. On fait avec les moyens bénévoles bien sûrement. On a 2 entraîneurs R1, le diplôme de R1. Mais sur ce aussi, on a du mal aussi à suivre. Comme ils ont dit, on a notre boulot à côté. Donc on aimerait bien aussi avoir ces gens-là qui interviennent. Moi aussi, je serai partant, qui est avec l'association 976 SPL, de nous donner les moyens pour pouvoir bien pratiquer notre sport. Donc vous êtes d'accord pour dire que le bénévolat a atteint ses limites ? Oui, pour moi oui. Ça a atteint ses limites, effectivement. Par rapport au Mayotte change, il faut aussi tenir compte de ça. Beaucoup d'encadrants exerçant une activité rémunérée par ailleurs ne sont plus ou de moins en moins en mesure d'assurer leur rôle de bénévole et c'est toute une jeunesse, tout un vivier qui en pâtit. Les responsables de clubs, de comités ou de ligues étaient présents et beaucoup ont condamné une trop grande négligence de la part des municipalités. Les missions de l'association APSL 976 sont nombreuses. Les leviers sont là, tout est mis en œuvre pour venir en soutien aux clubs et associations. Il y a la possibilité de sous-traitance pour assurer la pérennité des associations. APSL 976 peut mettre ses salariés à la disposition des clubs et les accompagner à embaucher un ou des salariés.
Il s'agit là d'aide à l'embauche. Plusieurs emplois vont donc être créés. Oui, c'est une réunion qui a lieu tous les ans. Donc, pour expliquer les orientations au niveau territorial, parce que nous, on a un circulaire national. Et puis après, on a une commission ici territoriale qui définit donc une traduction au niveau territorial. Donc, après, donc, là, il y a la campagne 2015 qui vient de démarrer. Donc ça, on a eu la première commission pour se mettre d'accord, parce que c'est une commission co-présidée par le préfet ou son représentant et le président du CROSS que je suis. Alors Habib, ma première question, je vous demanderai de présenter plus en profondeur votre association et nous dire en quoi consiste votre travail. Alors, l'association APSL 976, qui est l'association Profession Sport et Loisirs, 976 parce qu'elle est de Mayotte, a été créée il y a 1 mois, avec pour objectif de venir accompagner les associations. Elle va avoir 5 fonctions. Première fonction, elle va être une bourse pour l'emploi, pour tout ce qui est monde de l'association, tout ce qui est monde du sport et des loisirs. Elle va être à la fois un centre de ressources pour accompagner les associations. Elle va aider les associations dans leur gestion administrative quand elles en ont besoin. Mais les missions les plus importantes vont être les 2 suivantes, à savoir mettre à disposition des personnes qui aujourd'hui sont au chômage et qui ont une formation diplômée par l'État, les mettre à disposition des associations pour répondre à un besoin particulier que l'association nous donnera. Et puis dernière mission, ça sera compléter le dispositif de formation existant aujourd'hui en accompagnement avec le comité olympique pour pouvoir répondre justement à cette professionnalisation du secteur sportif. Voilà. Ça veut dire que la possession du brevet d'État est une condition sine qua non à l'embauche? Alors, brevet d'État, comme d'autres types de diplômes, ça peut être des CQP, ça peut être d'autres formes de diplômes qui existent aujourd'hui. Il est évident que pour être rémunéré par l'État, par des subventions, il faut avoir un diplôme d'État reconnu par l'État, bien évidemment. Un diplôme d'État ne veut pas dire un brevet d'État. Brevet d'État, quand même, on commence à taper dans le haut niveau, quoi. C'est des personnes qui recherchent quand même des emplois. Là, c'est un développement, je pense, Monsieur le Président. C'est un développement, quoi, pour permettre avoir quand même des emplois à petite échelle, et au fur et à mesure, ces personnes vont passer des diplômes. Parce que le brevet d'État, c'est quand même un niveau, quand même, on arrive à un niveau en haut où on préfère avoir des emplois régulier. On n'exclut rien en fait. Effectivement, on va prendre tout public qui aujourd'hui a besoin d'emploi d'abord. Et puis on va regarder en face quel est le besoin de l'association. Si l'association a besoin d'une main-d'œuvre plutôt de niveau brevet d'État, de PGEPS, etc., on prendra cette main-d'œuvre-là. On est vraiment là pour répondre à un besoin. On va poser la question aux associations, de quoi vous avez besoin, peut-être pour entraîner, peut-être pour gérer l'administratif, peut-être pour les accompagner dans les demandes de financement. Donc on est là vraiment pour s'adapter et répondre à un besoin qui vise in fine la structuration des associations. Professionnaliser le secteur, c'est notre objectif. On a remarqué que le bénévolat a atteint ses limites. Donc aujourd'hui, on est là pour à la fois combattre le chômage des jeunes et en même temps professionnaliser ces secteurs qui en a besoin aujourd'hui. J'imagine que vous avez donc dû faire un audit auprès des clubs. Vous avez dû beaucoup les questionner. Les besoins sont grands, ils sont énormes. C'est une très bonne question. En fait, l'association a été créée de manière assez urgente il y a 1 mois. On n'a pas encore eu le temps de faire cet audit. Mais bien évidemment, la première mission du directeur qui vient d'être choisi, ça sera d'aller faire cet audit auprès des associations, comprendre quel est leur besoin et effectivement comprendre dans quel angle nous allons attaquer le sujet, bien évidemment. Mais Monsieur le Président, les besoins, désolé, depuis des années, on les connaît. On connaît quoi? Qu'il nous faut des structures, qu'il nous faut des filières, qu'il nous faut des filières pour les jeunes, qu'il faut des bénévoles et peut-être avoir des personnes qui s'occupent que des jeunes. Mais ça fait 15 ans qu'on le dit. Alors, évidemment, on le connaît globalement, si je puis dire. Mais là, l'objectif, c'est de passer à une étape supplémentaire. C'est de comprendre de manière précise, par association, quel est son besoin. Elle a besoin d'une personne, par exemple, de 18h à 20h, il faudra le comptabiliser. Il faudra savoir dans quelle tranche horaire on a besoin de mettre à disposition les jeunes.
C'est réellement une étude de marché, hein, si je puis dire, pour aller comprendre le besoin réel du monde associatif. On est vraiment à l'écoute. Mais ça veut dire que l'association, est-ce qu'elle a budgétisé cette année ou comment dire, vous allez mettre 1 an pour travailler, pour dire quels sont les besoins et après dire bon voilà ce qu'on a besoin et puis redemander des budgets? Bien évidemment que non. Évidemment, l'étude que nous allons réaliser ne va pas durer 1 an. L'association a été créée de manière urgente aussi pour pouvoir aller vite dans les missions qui sont les nôtres. Il va y avoir ce premier diagnostic, je ne sais pas combien de temps il va prendre, peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, mais juste derrière, nous allons commencer le recrutement des jeunes qui seront mis à disposition. Voilà. On parle donc de professionnalisation du sport à Mayotte. Qu'entendez-vous exactement par ce terme-là? Alors aujourd'hui, quel est le premier constat qu'on peut faire? Nous travaillons tous dans les associations, nous le faisons de manière bénévole. À côté de ça, nous avons tous nos emplois. Il arrive un moment où ce système atteint ses limites, parce qu'on ne peut pas allier les deux, voire même les trois, parce qu'après, il y a les besoins aussi de la famille. On ne peut pas être partout à la fois. Et en même temps, nous remarquons qu'aujourd'hui, nous avons vu les chiffres de l'INSEE qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Le taux d'emploi à Mayotte, qui est évalué, si je ne me trompe pas, environ de 30 à 35%, est très très bas. C'est très très bas par rapport à ce qui se fait en métropole. Je ne sais pas si ça n'aurait pas été une révolte si c'était en métropole, c'était comme ça. Donc réellement, il y a un souci à ce niveau-là. Et je pense que même au niveau national, la prise de conscience a eu lieu pour se dire, effectivement, cette fois-ci, il faudra orienter aussi la recherche, la réduction du chômage vers l'économie sociale et solidaire. Et nous sommes dans ce cadre-là, nous nous inscrivons dans ce cadre-là pour, d'une part, proposer des projets innovants qui vont nous permettre de répondre à un besoin qui est très particulier, qui est un besoin au niveau des associations pour à la fois répondre aux besoins des associations, mais en même temps réduire le chômage des jeunes qui aujourd'hui a un plafond inadmissible. Donc d'accord, Monsieur le Président, mais donc comment on peut vous contacter? Parce que si une association, donc on a des bénévoles qui veulent encore embaucher donc des personnes et provoquer quoi, un budget, mais donc on a toujours besoin des bénévoles quoi, dans une association. Donc comment on peut vous contacter? Alors, comment on peut faire? Parce que bon, c'est vrai que ça fait cette association est jeune dans l'urgence, mais cette urgence, c'est vraiment on était en dernière limite par rapport à tout ce qui se passe quoi à Mayotte, parce qu'on a besoin quand même d'occuper les jeunes, ça c'est une chose. On a besoin d'avoir d'emploi, on n'en a pas. Maintenant, comment on peut vous contacter? Comment vous parlez d'actions innovantes? Comment on peut venir vous voir? Où c'est qu'on vous écrit? Est-ce que vous avez un mail à transférer? Quand c'est qu'on peut vous voir? Alors, il y a 2 questions dans votre phrase. Je vais commencer par la première. Comment on peut nous contacter? Bon, on vient de s'installer, on est en train de se structurer. Je vous ai dit, on a créé l'association il y a 1 mois. Il va falloir qu'on ait un local, nous y travaillons déjà. Il va falloir installer le directeur qui a été recruté il y a quelques jours, en fait, c'est très très récent. Maintenant, la première question, je l'ai oubliée. Rappelez-la. Non, c'était juste comment on peut vous contacter vraiment, quoi. Et après, quand des personnes même dans le bénévolat qui vont pas vous demander, parce qu'un directeur, il faut le payer. Donc, vous êtes une association. Comment on peut vous donner, monter une pierre à votre édifice, qui je trouve ça très très louable, parce qu'on en a énormément besoin. Comment on peut dire, écoutez, moi j'ai ça, regardez, je connais une personne, parce que c'est ça l'association. Hein, c'est tout le monde qui peut venir de chaque coin, qui peut dire, mais moi je connais une personne qui peut vous amener ça. Et voilà l'idée. Et voilà comment on peut le budgétiser. Alors, nous allons contacter nous-mêmes les associations dans un premier temps. Dans l'étude que nous allons faire, nous allons prendre contact avec les associations, nous allons prendre contact avec les présidents des ligues, des comités, des associations sportives qui sont derrière, pour pouvoir, d'une part, faire ce diagnostic, récupérer leurs coordonnées, et puis, par association, comprendre exactement en quoi nous pouvons leur apporter notre aide. Votre question de tout à l'heure m'est revenue. Elle portait sur le bénévolat. Nous ne sommes pas là pour remplacer les bénévoles, absolument pas. Nous n'avons pas cette prétention. Les bénévoles aujourd'hui font un travail qui est remarquable et nous n'avons pas la prétention de les remplacer complètement. J'en viens, j'ai compris où vous voulez en venir, j'en viens tout de suite. Nous sommes là pour accompagner, pour les soulager et pour répondre à un besoin de professionnalisation dans le but de le structurer. Bien évidemment, ça va leur permettre à eux de prendre un petit peu plus de recul par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui, parce qu'ils atteignent une limite qui ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer dans cette voie-là, à la fois à vouloir allier 3 domaines en même temps que ces activités professionnelles. C'est tout simplement pas possible et ça ne se fait pas ailleurs. Les associations profession sport et loisirs existent en métropole depuis 20 ans. Nous créons ça à Mayotte 20 ans plus tard par rapport à ce qui se fait à métropole. Quand vous avez fait votre réunion et les personnes, les élus du Conseil général, par rapport à votre approche, votre jeunesse d'association, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'était bien, ils ont dit qu'ils vous soutenaient. Qu'est-ce que le Conseil général, en général,
en général. C'est les conseils généraux en général. C'est généraux. Qu'est-ce que les généraux vous ont dit? On va rendre à César ce qui lui appartient. L'initiative de l'association professionnelle sport et loisirs de Mayotte vient justement de nos partenaires financiers, et en l'occurrence la DGSS, qui est un service de l'État, mais aussi le Conseil général, qui avait déjà commencé à travailler sur le sujet, à réfléchir dans quel angle on allait pouvoir l'aborder, avant d'arriver à la phase opérationnelle de création. Donc, bien évidemment, nous ne pouvons rien faire sans ces partenaires, parce que toute l'action des associations profession sport et loisirs est liée de manière directe avec les partenaires financiers. J'ai eu l'occasion, sur invitation du président de la Fédération des associations profession sport et loisirs, de travailler, enfin d'assister en tout cas à la dernière réunion à Paris de recréation de l'association de Paris. Et j'étais vraiment surpris, mais agréablement surpris, de voir le consensus qu'il y a entre la région, le département, les services de l'État, tous ensemble pour arriver ensemble à accompagner cette association. Pour une fois, ils étaient tous ensemble. Pour une fois, ils étaient tous ensemble, pour une fois. Donc, franchement, c'est un grand plaisir. Mais j'espère qu'ils vont vous soutenir rapidement, surtout, pas pour vous faire des promesses en l'air, avec des réunions qui vont durer très très longtemps, qui vont surtout vous soutenir rapidement. C'est ce que moi je fais la demande par rapport à tout le sport de Mayotte. Vous avez quand même une association qui va développer encore cela. Il y a quand même des lignes budgétaires pour cela, mais qui soient présents, que vous ayez toujours le même partenaire, mais que le partenaire soit là avec une présence énorme. On en a tellement besoin, on a besoin d'être aidé. Bien évidemment. Je vais d'abord vous arrêter parce qu'on va justement regarder un reportage du FCO Tsingoni où beaucoup de jeunes bénévoles travaillent. C'est Christian, l'entraîneur, directeur sportif du club qui nous a accueillis. Visualisé sur ces images signées Nourdine Abdourahim. On s'étire en même temps les gars, on s'étire en même temps. Je vous dis tout le temps, les 18 ans, vous êtes déjà des joueurs qui vont passer en senior dans peu de temps. À chaque fois qu'on arrête, on s'étire, on jongle au ballon. On n'arrête jamais l'entraînement. Bien, on va passer à l'animation offensive tout à l'heure. D'accord, on va jouer. Ici, dans la moitié de terrain, ici, le gardien sera là-bas dans le grand but. L'équipe qui sera là-bas va défendre le but. Et les joueurs qui seront là-bas, ils vont marquer sur les 3 petits buts ici. Ouais, cette année, je suis pas entraîneur de l'équipe première. J'ai pris décision de travailler avec la jeunesse parce que j'ai constaté que dans mon village, mon club, plus particulièrement FCO de Tsingoni, n'a pas un avenir. C'est-à-dire, quand je parle qu'il n'y a pas d'avenir, c'est-à-dire c'est au niveau de la jeunesse. On a tendance à prendre des joueurs à l'extérieur, des joueurs à Mayotte, mais qui ne sont pas de Tsingoni. Donc après la deuxième année, ils partent. Et à chaque fois, c'est les mêmes mouvements chaque année. Donc cette année, je suis retourné depuis l'année dernière. On m'a donné l'équipe première l'année dernière. Cette année, j'ai pris la décision de travailler avec la jeunesse et être directeur sportif chargé de la jeunesse. Et puis particulièrement, je vais travailler avec l'équipe des U18 pour qu'on ait un relais très rapidement pour l'équipe première, parce que l'équipe première a besoin de la jeunesse, a besoin de fraîcheur, a besoin d'un travail venant des jeunes. Restez sur un petit espace limité, touche de balle rapide. Ah, vous va demander le ballon, arrête de vouloir courir comme ça. Pas normal ça. En fait, dans un premier temps, par rapport à là où je suis passé, à Mtsangamouji, à Mtsamboro, quand je suis arrivé, après la fin de la saison, au milieu de la saison même, j'ai remarqué qu'il fallait que je fasse d'abord ce travail dans mon club, dans mon village, ce travail de la jeunesse d'abord, pendant 2 ou 3 ans. Après, j'ai le temps de reprendre l'équipe première. La décision n'émane pas de moi tout seul, mais c'est une décision que
que j'ai prises et que j'ai quand même échangé avec mon président Valdo et aussi le staff de l'équipe. Aujourd'hui, Valdo n'est pas là, mais j'ai discuté avec mon président actuel, Adrachi, qu'on a échangé et il a accepté le projet et il est tout à fait d'accord qu'on travaille en ce sens-là afin que dans 2 ans, on ait au moins 6-7 gamins qui viennent vraiment de la formation de Tsingoni. J'ai joué au club de jumeaux de Mzouazia. Cette année, on a des objectifs avec notre coach. Il s'occupe bien de nous. Cette année, on veut remporter le championnat et essayer la Coupe de Mayotte aussi. Maintenant, on fait les entraînements. On a aussi plein d'entraînements. On est nombreux à venir ici. Je pense qu'avec lui, on va pouvoir progresser un peu plus. Bon, regarde, là j'oriente le jeu. Je donne, hop, j'avance, je vais chercher le ballon, donne. Hop, je contrôle, je donne. Et là je rentre au milieu. Je sais qu'il va venir, hop. Ok. Alors les U18 cette année, ce que j'ai constaté que CFCO de Tsingoni évolue pendant ça fait déjà quelques années que l'équipe évolue en division d'honneur, la poule d'élite de Mayotte. Il me semble que ça serait logique que ces équipes de jeunes évoluent aussi en poule d'élite, c'est-à-dire en poule unique de U18, U15, U13, parce que le travail n'est pas fait seulement en U18, mais tout le staff qu'on s'occupe de cette jeunesse, c'est au niveau des U15 aussi, des U13. Donc cette année, au niveau des U18, on a décidé de faire remonter, de tenter à remonter l'équipe en poule d'élite afin que les jeunes trouvent un challenge beaucoup plus sérieux. Voilà. Donc maintenant, Charlie, on va enchaîner sur sur l'actu rugby de ce week-end. Bon, je pense qu'Habib, vous avez vu quand même juste à Tsingoni, d'accord, Christian qui est depuis là, donc il aura besoin certainement de votre association. Bon, et pour le rugby, ce week-end, tournoi de Dambini. Donc un tournoi de Dambini qui a eu quand même 100 petits gamins qui ont fait un joli tournoi. Il y a eu de 14 qui vont partir en tournoi à La Réunion. Donc pareil, ils étaient là. Donc ils sont entraînés. On a encore fait la sélection pour les U de moins de 14 qui vont partir à La Réunion. Donc ça c'était samedi. Dimanche, les U et les moins de 18. Donc on fait une préparation pour un tournoi à Madagascar. Donc entraîné par Rachid et Momo. Donc voilà. Semaine prochaine, donc bon, rugby, on n'a pas trop d'images, mais il n'y en avait pas trop pour ce week-end. Semaine prochaine, vendredi 27, championnat. Donc championnat reprend. Le RCM se déplace à Bouigny à 20h, donc vendredi soir, pour essayer de garder leur première place. Le samedi 28, donc à 16h, le DSP va se déplacer à Msangamouji pour 16h le match. Donc voilà pour le rugby. Donc on va passer après pour autre chose. Parce qu'on n'a pas grand-chose. Peut-être dernier mot de Habib par rapport au reportage qu'on a vu. Ah ben oui, comme Charlie, Christian aura besoin de vous, ainsi que d'autres partenaires, d'autres clubs. On est là pour ça, donc on est prêt à relever ce défi-là qui ne sera pas très, très facile parce que la vie des associations professions sport et loisirs est souvent semée d'embûches, mais on va essayer de relever ce défi-là. On espère, comme ça a commencé, avoir l'accompagnement des partenaires qui sont un maillon très très important de tous les dispositifs, qui sont le Conseil général, qui sont l'État, qui sont d'autres partenaires encore, l'Europe, etc., à travers les fonds FSE, etc. Donc on compte vraiment jouer ce rôle de pivot à la fois dans cette levée de fonds pour accompagner ces associations, les aider à se structurer, aller plus dans le professionnel. Voilà ce qu'on aimerait faire. N'hésitez pas surtout à passer, à repasser ici ou nous faire passer des messages à Cas de Sport pour savoir après donc quand c'est qu'on peut vous joindre, les mails, les téléphones, etc. Vous avez un site internet ? On a un site internet qui vient d'être mis en place, je ne le connais pas encore par cœur, on le communiquera. Non mais voilà, donc voilà, vous nous le passez. APSL 976. APSL on peut déjà taper sur les moteurs de recherche et je pense que... Voilà, on arrivera facilement à nous retrouver, bien évidemment. On fait partie d'un réseau qui est national, qui existe aussi dans les Outre-mer. Et puis effectivement, j'allume mon téléphone, hein. Je serai prêt à répondre à vos questions quand vous en avez besoin. Merci et nous allons tout de suite passer une courte page de publicité. Ce après quoi nous nous retrouverons.
rouge, tout chez Total. M&M jaune, tout chez Total aussi. Rendez-vous chez Total du 23 février au 8 mars pour les promotions, les dégustations et le grand jeu. 10 kilos de M&M's tous les jours à gagner. Tentez votre chance en répondant à la question suivante. Quelle est la couleur du paquet M&M's vendu dans les stations Total à Mayotte? A. Jaune. B. Rouge. C. Marron. Envoyez A, B ou C par SMS au 8090. Coût d'un SMS plus 1,50 €. Alors, à vous de jouer, les M&M's vous attendent. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Envie de rencontre dans ta région? Envoie Rank au 61 62 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Rank au 61 62. Ne me dis pas que tu essayes de fabriquer une box internet là. Si, pourquoi? Mais ça ne marchera jamais. Si tu veux une box internet qui fonctionne, j'ai la solution. La box de SFR. Appel illimité vers les fixes de Mayotte, de Métropole et 50 autres destinations. Télévision avec jusqu'à 100 chaînes dont 24 en haute définition. Et bien sûr, Internet pour pouvoir surfer. C'est si simple. Et jusqu'au 15 mars, pour toute souscription à la box de SFR, craquez pour vos chaînes préférées et choisissez l'option TV qui vous convient pour 1 € de plus le premier mois. Avec la box de SFR, la TV par Internet n'a jamais été aussi simple. Avant, ouvrir une boîte était souvent une aventure périlleuse qui réservait parfois bien des surprises, pas toujours agréables. Il fallait faire preuve de patience, s'y reprendre à 2 fois, voire plus, garder son calme, le tout sans garantie de succès. Et même lorsque finalement on y arrivait, ce n'était pas sans risque. Aujourd'hui, grâce au microcrédit de l'ADI, c'est plus facile d'ouvrir sa boîte. En 25 ans, l'ADI a accordé plus de 130 000 microcrédits. Plus d'infos sur adi.org. La Société immobilière de Mayotte vous présente son nouveau projet urbain, la ZAC du Soleil Levant, situé au nord-est de la commune de Mamoudzou. Ce quartier de vie et d'affaires formera le nouveau visage de Mamoudzou, moderne, unique, tourné vers l'avenir. Face au manque de foncier au sein de la commune où se concentrent 90% des activités économiques, la ZAC du Soleil Levant offrira aux futurs acquéreurs la possibilité d'investir sur des commerces, des bureaux, des terrains à bâtir, des logements en libre accession afin de créer un quartier mixte, convivial et d'échange. La ZAC du Soleil Levant sera aussi composée de logements, d'habitations en location et en accession sociale. Des espaces publics seront aménagés, groupes scolaires, lieux de vie et de culte, jardins d'enfants, plateaux sportifs. La ZAC du Soleil Levant, un projet urbain visionnaire spécialement conçu pour répondre aux besoins économiques du département de Mayotte. Vous, futurs investisseurs, renseignez-vous au 02 69 64 02 86. La CIM, construire le mieux vivre. Ouverture à Kaweni de votre magasin Caromaille. Caromaille, spécialiste en carrelage sanitaire, choix et qualité à bas prix. Caromaille, c'est aussi un conseiller professionnel à votre écoute et des nouveautés en permanence. Caromaille vous accueille du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 17h, et le samedi de 8h à 13h, avec la livraison gratuite sur toute l'île et le paiement en 4 fois sans frais. Caromaille, 0639 68 20 68. On change de table. Bonjour Marc, 32 ans. Bonjour Camille, 33 ans, je suis fan de cinéma. Mais moi aussi j'adore le foot. C'est vrai, moi ce que j'adore c'est les costumes. Oh mais attends, le nouveau maillot du Real est juste fabuleux. Et le jeu des acteurs, Zlatan, le meilleur. On y va ? Parce qu'on peut avoir des passions différentes, Parabole nous réunit. Parabole vous offre 2 options au choix parmi beIN Sport, les chaînes OCS ou les chaînes Ciné Plus pendant 3 mois. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Nous revoilà sur le plateau. Alors, Jacques, le All-Star Game, une réussite ? Plutôt satisfait ? Oui,
plutôt satisfait de cette 3e édition du All-Star Game qui a eu lieu, je dirais malheureusement, encore une fois au gymnase de Cavani. On a été obligé de délocaliser l'événement 48 heures avant la date prévue, donc c'était prévu en petite terre et malheureusement ça s'est déroulé au gymnase de Cavani. Mais ça a été une fois de plus une grande fête du basket. Et je vous propose de visualiser les images donc du match qui voyait s'opposer la team SFR représentée par la Grande Terre face à la team Coca-Cola représentée par la Petite Terre. All-Star Game 2015. Nous sommes samedi 21 février, il est 19h au gymnase de Cavani lorsque le coup d'envoi de cette véritable fête du basket est donné. Les tribunes sont pleines à craquer, presse et médias sont au rendez-vous pour cet événement unique sur l'île. Le leitmotiv de la soirée est le fair play, une notion qui prend tout son sens lorsqu'on sait que la sécurité est assurée conjointement par le basket club de Mtsapéré, organisateur, le club de Vautour et la mairie de l'Abattoir. Les meilleurs joueurs de Petite Terre vont affronter les meilleurs joueurs de Grande Terre. Chaque équipe compte 10 joueurs plus 2 coachs, tous venant de clubs et d'horizons divers. La Grande Terre est représentée par la team SFR, avec des joueurs du TCO Mamoudzou, Fouzé Lips de Cavani, ABS Sada et Étoile Bleue de Cavani, plus les coachs Mingo et Archie de Cavani. La Petite Terre par la team Coca-Cola, avec notamment des joueurs de Vautour de l'Abattoir, Jeux d'Afrique de Pamandzi et Jeunesse Canon, coachés par Luc de Vautour et Rumé de Jeunesse Canon. Le show promet d'être chaud. Le match se soldera par le score de 107-100 en faveur de la team Coca-Cola de Petite Terre. Et à tout seigneur, tout honneur, M. Mavouna sera élu unanimement MVP de cette rencontre. C'est avec fierté et humilité que l'intérieur de Vautour Club de l'Abattoir brandit ce magnifique trophée qui fait de lui le meilleur joueur du match. Mati vérifete alhamdoulillahi la première fois na parabati narenga merjoueri. OK, bravo. OK, Magnan. Vous êtes donc l'initiateur de ce All-Star Game 2015. Votre sentiment par rapport à cette soirée? Je suis l'initiateur, oui, à l'origine de l'idée. J'ai pas beaucoup inventé de choses, que ça se fait déjà ailleurs, en NBA, en France et partout dans le monde. Mais je suis l'initiateur, mais après derrière il y a tout le club de BCM qui met entre parenthèses dans la saison toute la concurrence sportive pour faire la fête du basket avec toutes les autres équipes. Et les gagnants, aujourd'hui, c'est les joueurs, le public et toutes les équipes qui participent. Parce que c'est les coachs qui votent pour les sélections des joueurs, donc c'est très important. Et à ce titre, et personnellement, je suis très 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 content, comme les 2 premières années, mais cette année on a encore fait mieux que les autres années. Je suis très très satisfait de la réussite de l'événement. Le fair play, c'est une valeur que vous avez mis en avant, ça compte beaucoup pour vous? Non mais le fair play c'est essentiel, Le fair play c'est travailler avec les autres équipes. C'est des gens de Vautour, des gens de Cavani, des gens de Kawani qui viennent pour donner un coup de main, pour faire le chrono, qui prêtent leur matériel, qui prêtent des ballons. Et sur le terrain, on insiste beaucoup, c'est vraiment une parenthèse dans le championnat, dans la concurrence du championnat sur toute l'année. Et on est là pour s'amuser, pour faire la fête ensemble. Et aussi sur le public aussi. Il n'y a personne qui prend parti. Pas vraiment, il n'y a pas de guéguerre, on est vraiment là pour le show. Le rendez-vous est acté pour 2016 et la 4e édition du All-Star Game à Mayotte. Alors Jacques, j'imagine que l'organisation de ce genre d'événement, ça demande beaucoup de boulot? Bah oui, ça demande beaucoup de travail. Évidemment. Non, ça fait... Oui, bon, c'est déjà un gros travail de recherche de partenaires. Bon, pour la 3e année, on a démontré sur les éditions précédentes qu'on avait fait les choses sérieusement, donc on va dire fiabilisé les partenaires, même s'il faut toujours les relancer un petit peu. C'est pas évident. Charlie me regarde du coin de l'œil, il sait ce que c'est. Je sais ce que c'est. Voilà. Non, c'est un gros travail, ça demande 6 mois, on s'y prend 6 mois d'avance, oui. Et puis après, on rentre de plus en plus, comme plus on avance, on rentre dans le concret, et puis là, on met les mains dans le cambouis. Bon, ça a été une superbe soirée. Ouais, c'est une réussite. Oui, parce que moi j'entendais le Cavani s'engueuler de partout. Là, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? C'est normal. Parce qu'on est habitué des fois à des émeutes, mais là au moins c'était par un grand plaisir à Cavani.
Tout à fait. C'était une très belle réussite. Ouais. Ça s'est très bien passé d'ailleurs de ce côté-là. Il n'y a pas eu de problème majeur. Non, il n'y a pas eu d'incident majeur à déplorer. On avait pris nos dispositions, encore une fois, dans l'urgence et la rapidité, mais toute l'équipe de BCM a su réagir et a mis en place un dispositif de sécurité efficace. Alors donc beaucoup de gens se demandent si vous êtes donc sûr de réitérer l'année prochaine. Il n'y a pas de raison, là, au lendemain de ce troisième événement, qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne le refasse pas une 4e fois. Avec les Barjo Dunkers ? Après, le public va se lasser. L'année dernière, on avait la montagne Dunk Nation de La Réunion. C'est un copain à eux, qui est dirigé par John Thibault. Cette année, on a réédité, mais on est monté vraiment d'un cran, puisque c'est quand même une des références mondiales dans le domaine. L'année prochaine, on va essayer de changer un petit peu quand même. D'ailleurs, on va regarder le show, le spectacle qui a eu lieu à chaque moment de pause. Des images signées Nourdine Abdourahim. Les spectatrices et spectateurs du All-Star Game n'ont guère eu le temps de s'ennuyer. Tout a été préparé avec minutie et dextérité afin de donner au public ce pourquoi il a fait le déplacement. Du show à gogo, du spectacle en vois-tu, en voilà. Tout le monde en a eu pour son argent. Que dire de plus sur ce show d'excellente facture? À chaque temps de repos, on a eu droit à un cadeau, des beaux gestes et du suspense. Cela nous avait été promis et cela nous a été donné. 3 concours étaient organisés. Concours de dunks remporté par Henri du Vautour Club de l'Abattoir. Le concours des meneurs voit le couronnement de celui qu'on ne présente plus, le talentueux Gorobo du TCO de Mamoudzou. Et enfin, le concours de panier à 3 qui fut des plus spectaculaires, a donné raison à Kassim des Jeux d'Afrique de Pamandzi. C'est debout d'un interminable suspense et d'une mort subite que ce dernier a pu exulter et savourer ce triomphe. Son concurrent n'a pas démérité, il lui a tenu tête jusqu'au bout et tout le public a été maintenu en haleine. Il y a bien sûr eu le traditionnel shoot qui valait des millions, un peu moins, mais palpitant et sensationnel tout de même. Un chèque de 200 € était à gagner pour celui ou celle qui expédierait un shoot depuis la moitié du terrain en plein dans l'anneau. Déception pour nos 2 volontaires, il faut souligner qu'ils étaient nombreux à tenter. Malheureusement, les 2 tentatives se sont avérées infructueuses. Ce n'est que partie remise pour la 4e édition du All-Star Game prévue pour 2016. À l'année prochaine, bye bye tout le monde! Alors Jacques, oui. Donc que pensez-vous de ces images? Ça vous fait quoi de revoir ça? Ça me fait très plaisir, hein. C'est pas tous les week-ends qu'on voit ça à Mayotte, hein. Moi je suis très satisfait. Et puis tout le monde attend avec impatience des événements comme ça, que ce soit dans le basket ou dans d'autres sports. On a envie de voir ça plus souvent, parce que dans des événements sportifs où on prend plaisir à regarder, il n'y en a pas des masses quoi, à part les championnats respectifs de différentes disciplines. Voilà, il y a le beach foot, la course de pneus. Oui, le beach rugby, excusez-moi. Le beach rugby. Il existe. Il existe aussi. Entreprise, quand même. Il existe. Voilà, après, j'espère que ça va donner aussi envie à d'autres personnes d'organiser des événements parce que c'est la promotion du basket et faire la promotion d'autres sports. Ah ben, on revient à l'aide aux associations, quoi, la PSL 976, hein. C'est que ça aussi, quand vous voyez l'énergie que vous déployez pendant 6 mois pour essayer de créer quand même cet événement, c'est pareil pour tous les beach entreprises, tous les beach football et les beach rugby. Donc là, on vient d'en voir, monsieur le président Habib. Hein, on va venir vous voir, vous inquiétez pas, on a des projets et on va les envoyer. Mon téléphone est allumé. Il fonctionne, il est bien chargé, il n'y a pas de souci. Alors, on avait les dunkers là. Vers les Barjo Dunkers. Les Barjo Dunkers, alors les écrevisses Dunkers. Eh ouais, alors, parce qu'ils sont sortis aujourd'hui, ils sont allés en mer, les Vendéens. Regarde, il est tout blanc, regarde, ils sont tout rouges maintenant, regardez la différence quoi. Regardez la différence. Non, nous aussi rouge. Regardez le tableau, non, moi ça va, je suis pas rouge, moi je suis bronzé, moi je t'explique. Tu vois, j'étais mat quoi. Donc ils étaient là, ils étaient présents. En plus là, vous arrivez de Dubaï, me semble-t-il. Vous étiez récemment à Dubaï. C'est ça, oui, on a fait Dubaï au mois de décembre et au mois de novembre. Doha d'ailleurs. Oui, c'était Doha. Oh, bien vu. Ouais. Il suit, hein. Je précise. Il est costaud.
Si, j'ai vu ça. Oui, c'était pour 2 événements différents pour les 50 ans du club, de la Fédération de basket du Qatar et après pour un tournoi 3-3 organisé par la FIBA là-bas. C'était sympathique. Ouais. Alors je me suis renseigné sur vous, donc j'ai vu que vous aviez fait en 2014 plus de 70 dates à travers le monde, notamment l'Espagne, la Tunisie. J'ai vu aussi que vous avez un centre de formation, c'est bien ça? C'est ça, oui. On a ouvert un centre de formation au mois de juillet-août l'année dernière. On a une dizaine de jeunes qu'on forme au basket acrobatique parce que nous on s'est un peu formés tout seuls comme des grands, donc on n'a pas toujours fait les choses en sécurité. Et là on essaye de leur apprendre un peu les bases, éviter qu'ils se fassent trop mal et après qu'ils rejoignent notre équipe pour venir faire des spectacles avec nous comme dans des endroits comme ça, quoi. Et mais où? Où ce centre? Eh oui. En Vendée. En Vendée, mais où? Saint-André-Treizevoix. Voilà, c'est dans notre Treizevoix. Donc si vous partez de Mayotte, vous arrivez à gauche là, Saint-André là. Faut le trouver, c'est tout petit, c'est tout petit. J'ai même vu que vous avez fait sauter le Père Noël aussi. Pour les voeux de fin d'année. Pour Noël, effectivement, on a fait une petite vidéo un petit peu humoristique concernant Noël. Et du coup, ce Père Noël nous a amené de magnifiques chaussures qui nous permettent d'aller toujours plus haut. Ouais. Tout de suite, on va visualiser votre prestation de samedi soir. Je vous propose de visualiser ces images signées JN. Troisième édition du All-Star Game à Mayotte. Que dire si ce n'est que le meilleur a gagné et ici, le meilleur était symbolisé par le show et le fair play. Le show ? Vous avez dit le show, vous vouliez du show? Facile, il suffisait de faire appel aux Barjo Dunkers, une équipe de professionnels de basket acrobatique à l'origine créée par une bande de copains en 2004 et qui aujourd'hui sillonne la France, le monde entier. Le Qatar, la Tunisie, l'Espagne et bien d'autres pays ont eu le privilège de recevoir la troupe. Une première à Mayotte, un événement hors norme, un spectacle époustouflant à en couper le souffle, un show de basket acrobatique dans le noir complet. Le Slam Dunk LED Show sera offert aux spectatrices et spectateurs, toutes et tous ébahis, rêveurs et enchantés. Attention les yeux, ça brille. Non. Alors, pour réaliser ce genre de spectacle, vous vous entraînez durement, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'heures d'entraînement hebdomadaire? En ce qui concerne les entraînements, on s'entraîne 3 fois par semaine. Donc on a 2 entraînements de basket acrobatique où on répète des figures et voilà. Et en plus on a un entraînement de gym en général. Et ces entraînements de gym nous permettent de parfaire nos rotations, tout ce qui est rotation. Donc 4 entraînements alors dans Non, 3 entraînements. Deux de Combien basket d'heures acrobatique, d'entraînement par 1h30 à 2 heures d'entraînement par. Et qu'est-ce que vous faites le résultat? Non, je je sais pas, attendez. Voilà, Donc vous êtes des professionnels, vous avez 70 dates, vous partez partout dans le monde, vous vous reposez quoi, ou je sais pas. Non, dans l'équipe on est à peu près une quinzaine de sauteurs réguliers. On est 3 professionnels donc à vivre de ça. Donc on est présent sur quasiment tous les shows. Après on fait profiter d'autres en fonction de leur disponibilité. Parce qu'on a des étudiants, on en a qui travaillent. Donc on se renseigne comment ils sont disponibles, des fois ils prennent des jours. Là par exemple, là, le jeune homme, là aujourd'hui, il est censé être en cours et il est là. Voilà, alors voilà, donc qui a fait un mot d'excuse pour vous? C'est le sens du sacrifice, tu vois. C'est la société qui a donné un certificat comme quoi il travaille, il est venu travailler, voilà. Il a fait son boulot, ça a plu aux gens, donc vous, de toute façon, il a le vous droit. êtes au maximum, comme vous dites, vous avez 3 professionnels sur 15 pour l'instant. Bon, ça se développe énormément. Par rapport à ce que je viens d'entendre, donc vous êtes obligé d'être plus réactif quand même. C'est ça, ça nous demande être libre, donc être plus réactif, avoir un travail et être libre. Ça nous demande beaucoup plus de travail qu'avant maintenant. On attend d'autres pros, ça va arriver, mais
Alors, que demander de plus que ça, c'est une illustration parfaite de ce que nous sommes capables de faire. Quand vous n'avez pas le temps vraiment de faire ce que vous êtes en train de faire, vous êtes obligé de quitter l'école pour faire ce genre de choses. Nous, on est là justement pour répondre à des besoins comme ça, en fait. C'est une illustration parfaite de notre terrain de jeu, finalement. Après, le problème, c'est que trouver des sauteurs, c'est pas forcément simple. Déjà, là, nous, on est basé. Donc on est en fait le cœur de l'équipe, c'est une bande de copains. Oui, mais c'est ça. Et c'est du une bande de coup, copains, on s'éclate quoi. Voilà, c'est ça. Et puis ça fait venir, donc voilà. Et après en vivre, parce que bon, il y a une limite de temps, d'accord. Ouais, faut être jeune, faut être fou furieux, faut tiens on saute, puis on prend le panneau dans la gueule, bon on se recoupe, puis on reprend. Donc c'est exactement ça. Donc je connaissais ce genre de principe, c'est pas. Et donc pendant un certain laps de temps. Donc vous faites ces tournées, il faut que ce soit viable quoi, et pour faire venir parce que bon, vous êtes là, vous êtes en train de sauter, et demain vous serez dirigeants quoi. Certains, d'autres vont partir, on va dire tiens on a fait 3-4 ans et on fait autre chose, et d'autres vont rester vraiment dans ce noyau et vont être dirigeants. Possible. Après, on sait pas vraiment comment va évoluer ce sport là. En ce moment, c'est un sport qui est vraiment en pleine expansion parce que c'est pas vraiment un sport, c'est vraiment du spectacle. Parce qu'il n'y a pas de fédération, il y a 3 équipes professionnelles en France, en Europe il y en a quoi 5 grand maximum. Donc on sait pas comment va évoluer le sport. En ce moment, il est vraiment en pleine expansion. Nous, on a la chance de faire des voyages comme ça grâce à un spectacle qu'on est les seuls à faire au monde, donc qu'on a vu dans le reportage donc en lumière. Donc on en profite, et c'est ça qui nous rapporte beaucoup plus de spectacles. Mais il faut trouver les sauteurs derrière parce que c'est pas forcément simple de trouver des jeunes qui ont envie de s'essayer à ça quoi. Excuse-moi, vas-y. Non, mais je veux dire une chose, c'est que bon, c'est un peu c'est quand même du cirque quoi, donc c'est quand même des entraînements comme dit 3 fois par semaine. Vous êtes vraiment vous avez que de l'envie parce qu'après vous allez arriver à 4-5 fois 4-5 fois par semaine. Après ça peut arriver à 4-5 fois par semaine pour pouvoir faire encore de multiples choses parce que je trouve ça magnifique et pour les yeux et pour tout le monde quoi. Mais vous êtes une quinzaine donc à créer en ce moment. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous avez quoi comme personnes qui travaillent à l'extérieur? Alors on a... Tiens, je te laisse répondre, j'en ai marre de parler. À l'extérieur, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est administration, donc tout ce qui est comptable, tout ça, et elle a déjà des entreprises. Et sinon, c'est Alex principalement qui gère tout ce qui est demande de show et les devis, tout ça. Donc c'est tes collègues qui font quoi? Et mes collègues, donc il y a les intermittents, comme on disait tout à l'heure, donc eux ils sont disponibles tout le temps. Et après, les intermittents ils sont disponibles tout le temps. Et après il y a des gens qui travaillent, qui sont en entreprise, qui sont salariés, et il y a les étudiants. Donc ceux qui sont salariés, ils posent des jours, tout ça, et ils essayent de se libérer quoi. Ce qui est normal. Voilà, donc après c'est vraiment un plaisir. Là, tout est un plaisir quand vous voyez beaucoup de sports. On profite en ce moment, mais à l'origine c'est un plaisir et c'est notre sport qu'on pratique quoi. Ouais, un sport que vous pratiquez qui vous permet de bouger quand même. Parce que vous avez fait plus de voyages que moi. Donc même, c'est quand même excellent. Ouais, j'ai vu j'ai vu sur votre site internet que dans votre équipe il y a aussi des filles parmi vous. Oui, si on veut, on en a encore une qui saute de temps en temps, on en a 2 en formation. On aimerait bien en avoir plus, mais malheureusement c'est pas facile pour une fille ce sport, sans être méchant auprès des filles. Ça demande beaucoup de rapport poids-puissance sur le trampoline et du coup c'est beaucoup plus dur pour une fille de réussir. Donc, là on en a 2 qui ont vraiment très envie, qui sont très motivées, qui travaillent très bien. Donc un jour elles seront sûrement sur un spectacle. C'est ce que je vois sur les forums, les filles qui sautent, qui s'essayent à ça. Voilà. Il fallait ça forcément fallait que ça tombe. Oui, mais non, excusez-moi. Les filles qui sautent, oui, tout le monde a envie d'en voir, oui, bien sûr. Les filles sur un trampoline, en fait, sur un trampoline, voilà, sur les termes. Justement du rapport poids-force, c'est vrai que pour beaucoup de filles, c'est un obstacle. Et j'ai regardé dans les autres troupes qu'il peut y avoir dans le monde, il n'y a pas beaucoup de filles forcément non plus. On est les seuls à en avoir. Ouais, c'est pour ça que c'est une chance que j'ai souligné ça d'ailleurs. Ouais. Il y a eu juste une chose, vous êtes français. Voilà. Vous êtes les seuls à en avoir, vous êtes français. Voilà. Et vos prochains rendez-vous, c'est où? Prochain déplacement? C'est samedi au Mans. Donc pour un match de proie, Le Mans contre Orléans. Un spectacle à la mi-temps.
C'est vrai qu'en métropole, enfin dans le monde et notamment même en métropole, vous avez fait beaucoup de gros événements, comme l'Euro féminin de basket. Je vous ai vu aussi sur TF1, sur la chaîne Gilly, et aussi avec Christophe Maé, beaucoup de stars. Ouais. Donc c'est vrai que là, vous êtes vraiment de plus en plus sollicité. Et donc, quels sont vous, sur le long terme, en fait, vos objectifs? L'objectif sur le long terme, c'est parce que là, l'équipe est quand même pas toute jeune. Ça fait déjà 10 ans que. Quand même pas, vous êtes toutes ça a été créé. Enfin, ils me font rire ces genoux, quoi, je vous promets, quoi. Elle est pas toute jeune, quoi. Attends, franchement, on dirait qu'il y a une bouteille d'acné, quoi. Très physique. 18 ans et demi, là. Et non, mais le plus vieux a 26 ans. Tintin, voilà. T'étais des heures de route, excusez-moi. Non, franchement, non, ça marche pas comme ça. C'est des heures de vol, Charlie. Et du coup, le but, en fait, c'est d'amener une pérennité des barges Dunker. Et c'est pour ça qu'il y a le centre de formation, les Loca Dunk. Et vous avez des membres qui viennent un peu de partout, non? Qui viennent d'un peu de partout? Oui, on est vraiment tous basés vraiment autour de Montaigu la plupart du temps. On en a quelques-uns qui viennent d'un petit peu plus loin, mais. Et ça vous fait pas drôle de faire un Mayotte Le Mans? Parce que bon, être à Mayotte et peut-être vous êtes habitué parce que vous voyagez tellement. Ça fait partie. Mais du je sais pas, moi je sors de Mayotte, je vais au Le Mans. Bon, c'est pareil, il y a un trampoline, on saute, on est chaud et puis ça va. Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui alors, par exemple? Là, aujourd'hui, parce que Mayotte, d'accord, vous êtes venu, vous avez fait un show. Et qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a pris des coups de soleil, c'est pour ça que vous nous avez appelé les écrevisses Dunker. Et je vous assure qu'on n'est pas les plus rouges. Il y en a un qu'on a laissé là-bas à l'hôtel, et bien rouge. Mais non, ouais, aujourd'hui, on a eu la chance d'aller faire un petit tour en bateau autour de l'île. On a vu les dauphins, des raimentas. Enfin, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voir. Au Mans, non. Quand vous allez au Mans, vous dites on va faire une balade à bateau. Non, on va rester tranquille. Après, c'est sûr, il y a plein d'endroits différents où on saute, mais pour nous, ça reste le même plaisir, quoi. Qu'il y ait 500 ou 1000 personnes dans la salle ou 10 000, peu importe. Nous, c'est un plaisir, on prend pas ça pour un métier, on fait notre kiff sur le trampoline. Tout à fait, voilà, vous faites, comme vous dites, vous faites votre kiff, quoi. Et voilà. C'est un grand plaisir. Bon, et alors, l'île, elle est belle? L'île Mayotte est belle? Parce que, bon, est-ce que vous avez entendu parler, quoi, à part regarder la météo sur TF1 ou France 2? Là, vous avez vu les reportages, mais là, vous l'avez vu. Donc, prendre un bateau et faire quand même un peu le tour de l'île ou aller voir les îlots du Nord et aller voir nos animaux marins, ça vous a plu? Forcément, ça peut ne pas nous déplaire, c'est impossible. Chez nous, on voit pas tout ça, c'est des choses extraordinaires pour nous et on en profite notamment grâce au basket accro. C'est compréhensible, je trouve que c'est compréhensible quand même. Moi j'aimerais voir Dubaï, mais bon, j'ai pas trop envie d'y aller, quoi. Alors Jacques, d'où vous est venue justement l'idée de faire appel aux barges Dunkers? Quand on regarde les shows qu'on peut présenter qui sont typiques match basket, on se réfère rapidement au Barjo Dunker parce que c'est le spectacle type d'animation d'un match. Je dirais, historiquement, quand on regarde des matchs NBA, chaque équipe NBA a sa troupe de dunkers acrobatiques. Donc c'est rentré depuis un certain temps dans les mœurs des animations basket. Et les États-Unis vont réussir à vous appeler ou pas encore? Vous avez eu des contacts? On a eu des contacts, pas pour la NBA, mais on a eu des contacts. Après la NBA, c'est au niveau du basket, ça reste le summum, mais ça reste très dur au niveau basket acrobatique d'y aller, sachant que quasiment toutes les équipes NBA ont leur équipe de basket acrobatique. Jean-Antoine, je comprends bien, mais des fois quand même, ça peut vous faire encore un voyage supplémentaire. Je trouve ça super. On espère justement avec notre Cholet de pouvoir essayer de les atteindre, puisque vu qu'on est les seuls à le faire au monde, voilà, ça nous permet justement d'avoir tous ces jolis voyages. C'est ça qui vous inquiétez pas, les Américains savent copier, d'accord? Tout ce qui a été vu, ils vont essayer de le copier. Il y en a d'autres qui savent copier aussi au sujet des LED, mais c'est vrai que les États-Unis, c'est un peu. Enfin, beaucoup des C'était pour essayer de les détrôner, quoi. Non, mais ils peuvent dire une chose, quoi. Vous faire appeler déjà les Américains, appeler les Français déjà à la base. Donc ça va être un peu dur. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Dans le domaine du basket, ils le font déjà même assez fréquemment sur des troupes juste de dunkers simples en démonstration. Même s'ils ont énormément d'équipes de basket acrobatique aux États-Unis, c'est pas forcément les meilleures équipes de basket acrobatique au monde. Alors on a vu donc vous faites quand même des gestes techniques assez compliqués. Vous prenez quand même un certain risque
même s'il est minime, parce que vous êtes super aguerri. Y a-t-il déjà eu des accidents? Des accidents, oui. Il y a eu un accident en extérieur où un de nos confrères Barjot s'est ouvert la bouche et s'est coupé la langue. Ce sont des petits accidents bénigs. Non, après, ça ne nous arrête pas. C'est comme tous les sports. Dans tous Voilà. les sports, il y a un risque. Des petits accidents, ça arrive, mais on n'en a pas tant que ça. L'essentiel, c'est de pas casser le panneau. Après, Voilà, le matériel parce reste que en bon pour le état. remplacer, c'est un peu plus dur. On veut pas abîmer le matériel. Ça arrive aussi de Pour le le casser. remplacer, c'est un peu plus dur. Le panneau, bon, le gars, on s'en fout. Et vous pensez Non, que c'est possible pour des jeunes de Mayotte qui justement seraient motivés parce que pour vous avoir vu pratiquer, ça serait possible pour eux donc d'acheter le matériel et de s'y mettre. Que leur conseillerez-vous? Après, voilà, l'équipe a commencé avec un matériel qui n'était pas du tout adapté à ce qu'on fait. Maintenant, on est rendu beaucoup plus loin. L'équipe a 11 ans, donc forcément, on a évolué. Il faut avoir envie, il faut être motivé, il faut être un peu fou, c'est sûr. Après, voilà, s'il y en a qui ont envie de le faire à Mayotte, je leur conseille. Pour moi, c'est un sport, c'est unique. Ouais, je pense que ça peut réussir. Je pense que ça peut réussir à La Mayotte. qualité athlétique Ouais. des jeunes ici, je pense qu'ils n'auront pas trop de soucis à s'adapter. Largement. Il suffit juste de trouver le matériel et de se laisser. Voilà, Si c'est un problème de matériel, vous mais les là, envoyez à ouais. Saint-André de Treizevoix, on s'en occupera très bien. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. On Merci. vous remercie d'être venus et bon retour en Valentin, France métropolitaine. Clément, Merci à Jacques-Antoine vous. et Monsieur Habib. Merci, Merci au à revoir. tous. Et à la prochaine. Au revoir. Et merci pour tout. Allez, sur ce, on se dit lundi prochain, même heure, 20h-21h, sur KTV et Cozy FM, le 106.9. Bye bye. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.